Héctor David Delgado Santiago était une figure présumée du crime organisé mexicain et un haut responsable du cartel du Golfe, actif dans l'état du Tamaulipas. Son parcours est marqué par une ascension rapide au sein de structures criminelles violentes et par une mort encore entourée de mystères. Héctor David Delgado Santiago est né et a grandi à Matamoros dans l'état de Tamaulipas, au Mexique, le 23 décembre 1975. Son père travaillait comme courtier en douane dans la région. Il commence sa carrière criminelle au sein du groupe Los Metros, une branche armée du cartel du Golfe. Avec le temps, il noue des relations avec certains responsables corrompus des forces de l'ordre mexicaines, ce qui lui permet de gravir les échelons de l'organisation criminelle. Contrairement à d'autres figures du cartel comme Gregorio Sauceda Gamboa ou Samuele Flores Borrego, il parvient à rester relativement discret en collaborant avec des policiers corrompus et en évitant l'attention des autorités mexicaines et américaines. Il occupe par la suite des fonctions importantes dans la région de Reynosa, devenant l'un des hommes de confiance du chef Mario Ramirez Trevino. Entre septembre et octobre 2012, alors qu'il circule dans un véhicule usé pour éviter d'attirer l'attention des militaires, il est arrêté par la police de la circulation à Rio Bravo. Les agents tentent de l'extorquer, ne croyant pas à son importance au sein du cartel. Offensés, il ordonne ensuite de les sanctionner, les obligeant à patrouiller à pied pendant plusieurs semaines. Les autorités mexicaines et américaines le décrivent comme un tueur froid et impitoyable. En 2011, le département de la sécurité publique du Texas affirme qu'il aurait ordonné à ses hommes d'ouvrir le feu sur des agents américains en cas d'interférence avec les cargaisons de drogue du cartel. Plusieurs attaques sur le sol américain lui sont également attribuées, illustrant sa réputation de chef criminel, opérant sans tenir compte des frontières. Le 2 septembre 2011, le corps criblé de balles de Samuel Flores Borrego est retrouvé dans la périphérie de Reynosa. Selon les premières informations, il aurait toutefois été enlevé, torturé, puis exécuté par des membres de son propre cartel. Sa mort provoque une rupture interne au sein du cartel du Golfe, qui se scinde en deux factions. D'un côté, Los Roros, composé principalement de membres fidèles à la famille du chef emprisonné, Ociel Cárdenas Guillén. De l'autre, Los Metros, dirigé par l'ancien leader, Jorge Eduardo Costias Sanchez. Dans le but de retrouver les responsables de cette exécution, El Metrocat s'associe à Rafael Cárdenas Vela, dit El Junior, neveu d'Ociel Cárdenas. Ensemble, ils décident de mener une enquête interne au sein même du cartel pour identifier les auteurs du meurtre. Bien qu'aucune déclaration officielle des autorités mexicaines ou américaines n'ait été publiée, plusieurs médias citant des sources non confirmées affirment qu'El Metrocat aurait été tué à Reynosa, dans l'état de Tamaulipas, dans la nuit du 15 janvier 2013. Les premiers rapports indiquent qu'il aurait été blessé lors d'un échange de tirs, puis transporté dans un hôpital local où il serait finalement décédé des suites de ses blessures. Cependant, d'autres informations suggèrent que l'homme décédé à l'hôpital était en réalité une autre figure importante du cartel du Golfe. El Metrocat aurait, lui, disparu quelques jours plus tôt, avant que son corps ne soit retrouvé par les autorités mexicaines à Reynosa. Deux versions circulent concernant les circonstances de sa mort. Selon la première, il aurait été éliminé par des membres du cartel rival Los Zetas lors d'une incursion dans la ville de Reynosa. Selon la seconde, il aurait été trahi et exécuté par des membres de son propre cartel. Des analyses indépendantes estiment que si Los Zetas sont responsables, l'attaque pourrait être une riposte aux incursions du cartel du Golfe à Monterrey en 2012. Reynosa étant un bastion historique du cartel du Golfe, elle reste néanmoins une zone régulièrement disputée par les groupes rivaux. En cas de trahison interne, les motivations exactes et l'identité des responsables demeurent inconnues, certaines hypothèses évoquant des fractures internes ou des alliances changeantes au sein des organisations criminelles. Dans la nuit du 10 mars 2013, une violente fusillade opposant des factions rivales présumées du cartel du Golfe éclate dans les rues de Reynosa dans l'état de Tamaulipas. Les affrontements durent environ 3 heures. Selon les rapports officiels, 2 civils auraient été tués lors des tirs croisés. Toutefois, un responsable des forces de l'ordre ayant connaissance directe de l'événement affirme que le bilan serait bien plus lourd, avec au moins 36 morts, voire davantage, les hommes du cartel ayant récupéré leurs corps de leurs membres après la fusillade. Des convois armés de plus d'une dizaine de véhicules portant les inscriptions M4 sont aperçus circulant dans toute la ville pendant les affrontements. D'après certaines sources locales, ce bain de sang serait lié à une lutte de pouvoir interne au sein du cartel du Golfe, exacerbée par la mort d'El Metrocat. Le groupe Los Metros aurait été alors impliqué dans des tensions avec Miguel El Gringo Villarreal et El Comandante Puma, 2 autres figures importantes de l'organisation.
Bien qu'aucun rapport officiel ne le confirme, certaines rumeurs évoquent également la mort d'El Comandante Puma lors de cette fusillade, sans qu'aucune preuve formelle ne puisse l'établir avec certitude.